Les titres principaux, la présidence Salor-Zoré a appelé les institutions à parler à la qualité au centre de leur travail. L'Afrique se présente avec un seul document et une seule vision à la COP28. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. La présidence Salor-Zoré a appelé les institutions à parler la qualité au centre de leur travail. Le 10e cérémonie nationale de remise de prix et de la qualité organisée par l'Ethiopian Quality Award Organization s'est tenue ce soir au Palais. Des prix ont été décernés à 38 institutions ayant réalisé les meilleures performances du concours. De hauts responsables gouvernementaux et des invités, parmi lesquels Salor-Zoré, présidente de la fédérale et superviseur de l'organisation, étaient en présence. Municipal d'Addis Abeba a travaillé dur pour réduire le coût de la vie dans la capitale, a déclaré la maire de l'administration municipale Adanej Abebe. Le conseil municipal d'Addis Abeba a commencé à tenir sa première réunion ordinaire de la 3e année de mandat et de la maire a répondu aux questions des élus. Les informations de la maire indiquent qu'en réponse à une question sur le coût de la vie, l'administration municipale travaille dur pour réduire le coût de la vie. Ils ont déclaré que l'administration municipale s'est forcée de stabiliser le marché en construisant 3 centres de commerciaux modernes et en raccourcissant la chaîne commerciale et en reliant directement les producteurs aux consommateurs. Dans un entretien exclusif avec l'ENA, le commissaire national à la gestion des risques de catastrophe, Shefarao Taklemariam, a déclaré que le gouvernement éthiopien était tout à fait prêt à travailler en collaboration avec les agences des opérateurs humanitaires à condition qu'ils soient conformes à la politique du pays et au projet du gouvernement. En outre, le commissaire a salué la décision de l'Agence et des États-Unis pour le développement international alimentaire interrompu en juin 2023. Divers cadres ont déjà été développés pour établir une collaboration avec les agences des opérateurs humanitaires, a-t-il déclaré. Selon lui, la ligne directrice est très importante pour avoir un syllabe correct des individus sans erreur d'inclusion et d'exclusion. Le secteur primaire qui n'avait pas de la priorité qu'il mérite est désormais du secteur économique essentiel de l'Éthiopie, a déclaré le ministre des Mines, Habtamu Temesgen, à l'ENA. L'Éthiopie s'efforce donc d'exploiter ses ressources minérales inexploitées, a-t-il ajouté. Dans le cadre de ces efforts, le Premier ministre Abiy Ahmed a inauguré hier la 2e exposition annuelle sur l'exploitation minière et la technologie en compagnie de hauts fonctions. Selon lui, le pays n'est pas loin d'exploiter et d'utiliser ses ressources. L'Éthiopie s'efforce de la technologie de l'intelligence artificielle
moderniser et améliorer l'efficacité dans divers secteurs, a déclaré Lena, le directeur général de l'Institut éthiopien de l'intelligence artificielle, Worku Gachana. Selon le directeur général, des résultats louables ont été obtenus dans les domaines de la santé, de l'agriculture et de l'application de lois les premières étapes de la mise en œuvre de l'intelligence artificielle en Éthiopie. L'Institut éthiopien de l'intelligence artificielle a été créé en 2020. De grands projets technologiques nationaux sont mis en œuvre conjointement avec des établissements d'enseignement supérieur et institutionnels d'organisation du pays. L'Université d'Addis Abeba en particulier a travaillé avec des différents projets nationaux à ton appris. Attirer l'importance potentielle d'Éthiopie en matière de l'agunisement et de d'oléagineuse, les entreprises étrangères ont déclaré qu'elles avaient tout intérêt à augmenter leurs importations de légumineuses et d'oléagineuses et à développer le secteur. Aman Maria, négociante principale de chez Turk Community Limited, basée au Royaume-Uni, qui a participé à la 2e conférence internationale sur les légumineuses et graines oléagineuses qui s'est tenue récemment à Addis Abeba, a déclaré à ENA que la société importait principalement des produits agricoles, en particulier du sésame et du soja en provenance d'Afrique de l'Est. Mohamed Farah, directeur général de la Darin Trading Company, basée à Karachi, à Pakistan, à qui lui déclare « Nous importons de nombreuses légumineuses et graines oléagineuses, principalement l'Éthiopie et de la région de l'Afrique de l'Est. » Et maintenant, je rappelle les titres principaux. La présidente Sahle-Work Zewde a appelé à les institutions à placer la qualité au centre de leur travail. L'Afrique se présente à un seul document et seule vision à la COP28. Chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal. C'était moi, Zalal Mourkana, avec vous, et je vous souhaite une bonne suite de programme.